Allez, bonjour à tous, avec un direct pour parler de la première matinée hivernale sur la France. Pour l'occasion, nous sommes en Haute-Savoie, comme souvent d'ailleurs, à Pras-sur-Arly, avec ce canon à neige. Cet enneigeur, comme on dit, qui fonctionne déjà, vous voyez, donc la température est froide ce matin. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous sur la France. On a vu que la moitié de la France, les trois quarts de la France étaient sous les gelées matinales. C'est une grande première puisque c'est la première fois de l'hiver qu'on a une température aussi froide sur la France. On a vu du -7, -8 sur Aurillac dans le Cantal. Et on a vu des températures négatives jusque presque à Paris. Vous allez pouvoir nous le confirmer dans un instant. La Haute-Savoie où nous sommes, température correcte ici avec une température de -7 degrés. Et les canons qui crachent, regardez ces canons qui crachent ici. C'est le signe de l'arrivée de l'hiver en montagne avec déjà de la neige artificielle qui est faite ici. Voilà, le grand direct ce matin depuis les Alpes du Nord pour vous parler justement de cette arrivée du froid. C'est pas une vague de froid, hein, c'est un froid normal pour la saison. La vraie neige va arriver ici dès lundi soir. Nous serons en direct pour vous en reparler évidemment. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, sur les trois quarts de la France, pratiquement, les températures sont négatives. N'hésitez pas à nous dire la température qu'il fait chez vous. N'hésitez pas à nous dire où vous êtes avec cette température. Nous sommes en Haute-Savoie, à 1030 mètres d'altitude, température relativement fraîche, mais sans plus, -7 degrés, avec ces canons à neige qui crachent plein pot ce matin, signe que le froid est arrivé. Le petit village là-bas où nous sommes, c'est Pras-sur-Arly, à côté de Megève, la grande station de Megève qui est là-bas. Le domaine skiable qui est derrière nous s'appelle l'Espace Diamant, un des plus grands domaines skiables de France, on va le préciser, avec cette belle remontée porte d'entrée ici de l'Espace Diamant. Donc on nous dit que dans le Finistère, il fait 6 degrés. Voilà. Alain nous dit qu'il y a effectivement de l'eau pour faire ces canons, pour faire cette neige artificielle. On va le rappeler, hein. Là, je tourne un petit peu. On a eu beaucoup d'eau, donc on n'a pas de souci d'eau. On a ici une retenue collinaire qui permet d'avoir de l'eau aussi. Bonjour de Notre-Dame de Bellecombe, c'est juste à côté d'ici. La neige naturelle arrive lundi. Pascal nous dit on attend 50 cm au saisi. On attend cette semaine, ici même, peut-être 20-30 cm à 1000 mètres d'altitude. Et puis d'ici la fin de la semaine, eh bien, on aura vraiment tout ce qu'il faut pour être prêt. Attention, j'ai pas dit qu'on allait faire du ski, mais pour être prêt à préparer les pistes. -2 cette nuit, Sarah, dans le Morbihan. Merci pour cette information. Bonjour de Lorraine avec 3 degrés ce matin, je crois, et c'est 3 degrés parce qu'en Lorraine il fait plus doux, avec de la neige sur les Vosges. On rappelle que sur les Vosges, eh bien, il est tombé par endroits jusqu'à 20 cm de neige. C'est là où on a eu le plus de neige sur les Vosges. Je vous montre le canon à neige, comment ça fonctionne. Le principe est simple, on brasse de l'eau, hein, qui devient presque de l'air, regardez, et qui se transforme en fines gouttelettes ici, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est assez bruyant. Et au sol, on le voit, cette neige se dépose, on le voit très bien ici. On ne va pas aller dessous, hein, parce que ça fait un petit peu brumisateur, frais on va le dire. 0 degré, Pascal des Vosges, avec un ressenti de -2. Il neige, Pascal, à 350 mètres d'altitude dans les Vosges. Voilà, le canon à neige. Hein. L'enneigeur, comme on dit maintenant, c'est puissant. Regardez, il ne faut pas être devant, hein, ça décoiffe un petit peu. Et hop, ces petites gouttelettes qui vont se déposer pour faire effectivement, on voit ici ce manteau, hein, déjà, regardez, il est déjà assez épais, ce manteau de neige. Hein. Bonjour Eric, depuis La Ciotat. Alors La Ciotat est presque jumelée avec ce village, Eric, de Pras-sur-Arly, puisqu'il y a une colonie de vacances de La Ciotat ici, très importante. Plein d'enfants de La Ciotat viennent ici faire du ski. Bonjour Maxime, Magali qui arrive dans 3 semaines ici, et il fait -2, Patrick nous dit en Vendée, -2 degrés en Vendée. Vous voyez, donc chez nous on a du froid normal, on le précise bien, on a encore des bêtes dehors, quelques bêtes là-haut derrière, on voit des chevaux ici. Bonjour de Lubaï ce matin, Johan, avec -5 degrés. On rappelle qu'ici où nous sommes, -7 dans la partie basse ici. 2 degrés dans le Pas-de-Calais, nous dit Sam. Merci Bruno, salut à toi Bruno. Du côté de Notre-Dame de Bellecombe, eh bien, écoutez, depuis ici, on part à ski ici, regardez. On monte là-haut et on descend de l'autre côté à Notre-Dame de Bellecombe. -1 sous le brouillard à Isère Nord ce matin, avec effectivement probablement un brouillard givrant. +5 en Belgique, à l'est de la Belgique, à 165 mètres d'altitude. Bonjour de la Sarthe avec 1 degré. Bonjour Magali aussi. Bonjour de la Bourgogne. Toujours la Haute-Savoie où nous sommes. C'est frais, hein, je vous garantis que c'est frais.
Moins 7 ici, regardez le canon. C'est de l'eau hein, qui est propulsée. Moins 5, moins 6 à Notre-Dame-de-Bellecombe. Moins 2 en banlieue parisienne. Écoutez, c'est la première fois, c'est le premier matin où la France se réveille, on va le dire, sous le froid. C'est pas excessif, c'est tout à fait normal. Mais je crois qu'effectivement le froid a atteint même les parties de l'ouest de la France. On a dit en Morbihan tout à l'heure. 15 degrés à Aigues-Mortes, ah bah dis donc, ça c'est une température extrêmement douce. Bonjour du Lot-et-Garonne, Chantal, avec 2 degrés. On va se diriger vers l'autre canon à neige là-bas, l'autre enneigeur. Bonjour Patrick, moins 4 dans le Berry. Mais dis donc, pour arracher les poireaux, ça va être compliqué Patrick, hein, parce que effectivement ce froid qui arrive. Bonjour Léa Rose du côté de Toulouse, la ville rose. Hein. Bel endroit aussi avec moins 1 à Toulouse ce matin. Écoutez, on a les informations en direct, c'est incroyable. Moins 2 en Vendée, Corinne, c'est confirmé. Et la France est grelotte ce matin. Alors, elle ne va pas grelotter longtemps puisque une grosse perturbation arrive demain. Il y aura de la pluie et chez nous, beaucoup de neige. Nous serons en direct, hein, heure par heure, pour suivre l'arrivée de la neige ici en montagne. Où nous sommes en Haute-Savoie, moins 2 dans le sud de la Vendée, on l'a dit. Merci Manu, bonne journée aussi. Moins 8 à la Toussuire, Christophe. Un grand bonjour du domaine Décibel, le magnifique domaine Décibel. Avec moins 8, hein, ça veut dire s'il fait froid en altitude. 12 degrés à Carantec dans le Finistère, ben, c'est la pointe de la douceur. Hein. J'ai vu tout à l'heure aussi un 11 degrés du côté de la Corse, alors que nous sommes baignés de soleil, mais baignés de fraîcheur. 6 degrés dans le Finistère aussi. Moins 2 du côté de la Champagne, nous dit Emmanuel. Et Bruno nous dit seulement moins 0,7 à Notre-Dame-de-Bellecombe. C'est normal, il y a une petite inversion de température ce matin. Un coucou de Genève, de Charente-Maritime avec moins 2. Un temps à attaquer l'Agneau, Patrick. On n'a pas attendu le froid pour attaquer l'Agneau. Je ne sais pas si tu l'as vu, Patrick, mais sur nos pages, on a déjà passé de l'alambi qui tourne. Hein, l'alambi qui tourne avec modération. Il tourne sans modération, mais on consomme avec modération. Là-bas, au fond, c'est le Mont Charvin. Regardez comme il est beau. Magnifique. Dans la Sarthe, il fait moins 4, nous dit Pouzache. Regardez comme c'est beau. C'est la Haute-Savoie. Là-bas, c'est déjà la Savoie. Le Mont Charvin qui ressemble au Cervin, même origine d'ailleurs. Comment est la route, ton lotissement, depuis que je suis passé à la refaire à Albertville? Oui, Stéphane, c'est super. Elle est parfaite, la route. Bravo, merci à toi, Stéphane. Hein. Ah, c'était super, c'était croisé effectivement sur la route. Bonjour, moins 2 à Bourg-en-Bresse, avec du rackabi. Effectivement, une pensée pour notre Mimi. On se dirige, regardez, ça, c'est les pistes de ski qui sont pour l'instant pas blanches. Elles vont blanchir. 0 à Rouen, à Maya. Merci pour l'information. Manu qui salue Bruno. Bah, écoutez, on est là pour se saluer, effectivement. Moins 3 à côté de Château-Thierry. Eh oui, moins 4 à Ordonnaz, hein, c'est du côté de la Suisse. Patrick qui voit tout sur cette page. Moins 2 vers Thonon. Thonon ce matin, c'est au bord du lac Léman, c'est plus doux d'habitude. C'est dire si le froid est quand même présent. Alors, c'est pas, encore une fois, une vague de froid, on précise bien. Hein. Pourquoi mettre les canons à neige? Alors, Elisabeth, il faut rappeler une chose, c'est qu'ici, on a un lac, une retenue collinaire qui permet d'avoir de l'eau, hein, avec beaucoup d'eau, évidemment, cette année. Et en fait, c'est pour préparer le terrain avant la neige fraîche. On ne sait jamais, parce que avec le réchauffement climatique, qui est malheureusement inévitable aujourd'hui, on le remarque, eh bien, il faut préparer le terrain pour la bonne neige, si on peut dire. Mais c'est vrai que le débat existe, évidemment. Belgique, 4 degrés de la pluie à Gogo, à Flobec, justement. Laurent nous dit, ça fait envie, un Noël blanc en perspective. Ici à Sydney, ah là là, Sydney, 32 degrés. Ah là, Sydney, l'opéra de Sydney en forme de coquillage avec ses grands rassemblements, son feu d'artifice de fin d'année et tout. Alors ça, vous avez de la chance parce que nous, on est à moins 7 ici, peut-être même un petit peu au-dessous. Donc on a 39 degrés d'écart. C'est vous dire si il fait beau à Sydney, s'il fait frais ici, du côté des Alpes du Nord, avec les enneigeurs qui commencent à préparer les pistes, effectivement. Puis un ciel tout bleu, un temps magnifique. On est plongé ici déjà pratiquement dans l'hiver. Je rappelle que ce sont les journées les plus courtes qui arrivent. Je fais un petit tour pour vous montrer le paysage autour de moi. C'est absolument magnifique. Bonjour Alain depuis Marseille. Merci pour ces vidéos Marie-Ange. Merci beaucoup. Bonjour Hichem aussi. La Haute-Savoie en direct, comme si vous y étiez dans la fraîcheur, comme la France d'ailleurs. Pour information, cette nuit au sommet de l'Aiguille du Midi, à 3842 mètres d'altitude, la température est descendue à moins 23 avec un ressenti de moins 37 avec du vent, moins 37. Bonjour Anne, bonjour les amis. Anne et Denis, je crois que vous arrivez ici aujourd'hui, si j'ai bien compris. Eh bien, dès mon prochain direct, dès que la neige arrivera, je passerai un petit coup de téléphone à Denis et puis on ira faire un petit direct ensemble.
Alors il faudra qu'il s'arme un petit peu avec les chaussures, avec les gants, le bonnet, etc. Il fait 5 degrés à Constantine, on sait qu'il a fait froid en Algérie aussi, et on sait même qu'il a neigé en Kabylie, c'est vous dire. Hein. 5 degrés en Kabylie. Bonjour de Saint-Laurent-sur-Saône, Nadia, merci. Ce beau village juste à côté de Mâcon, au bord de la Saône, déjà dans l'Ain, mais tout à côté de la Saône-et-Loire. Voilà, si je ne me trompe pas, magnifique vidéo, nous dit Alain. Bonjour de Toulon, quel magnifique soleil, je crois que vous l'avez aussi le soleil. Hein. On a beaucoup de soleil ce matin, sauf sur le nord-est de la France, avec encore une fois de la neige. Bonjour Denis de Rache, justement. Voilà, équipement, ok, nous dit Alain, vous êtes prêts pour tout. Et puis, pas que l'équipement à mettre sur le dos, tout ce qui tient chaud à l'intérieur aussi. Bonjour de Brive-la-Gaillarde en Corrèze, où la température est de 0 degré. Nous sommes venus à Thônes, c'est juste à côté, mon jumeau. Lui est à Thônes, il fera peut-être un direct dans la journée, ou peut-être un autre moment. La Loire-Atlantique, -2. Écoutez, l'information, -2 dans la Loire-Atlantique, ça veut dire qu'il fait froid dans l'ouest de la France. Hein. Il n'y a pas qu'en montagne qu'il fait froid, même si le temps ici est normal pour la saison, encore une fois, on le précise bien. Avec ce canon à neige ici, et quand on voit le sol, il est bien gelé, vous voyez un petit peu. Donc tout ça va faire effectivement, on va le préciser, un beau fond pour les pistes de ski. Bonjour Lily, déjà debout, -6 en Margeride. Une très bonne journée Lily, on a vu sa belle vidéo avec le translozérien hier après-midi, c'était super aussi. Merci Lily, on t'embrasse. Lily qui est la place du village en Lozère, justement, ce beau département gris, arrache avec un temps, avec 5 degrés. Bonjour à Fabrice de Beauvais, Marseille 4 degrés, -1 dans les Yvelines, eh bien nous c'est -7. C'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, on le voit ici, les canons à neige, les enneigeurs comme on dit pas canons à neige, on dit enneigeurs, sur cette piste de ski débutant qui va ouvrir, attention, uniquement aux vacances de Noël, on le précise bien, donc il faudra attendre encore 3 bonnes semaines et on attend beaucoup de neige ici. 11 degrés dans le Finistère, Geneviève, merci beaucoup du côté de la Bretagne, bonjour de Belgique, bonjour 1 degré dans la Meuse, nous disent Philippe et Daniel. Mon rêve est de visiter la région. Ben écoutez, c'est une région effectivement qui accueille beaucoup de touristes. Vivement le printemps et le bikini. Oui, il y a des moments où on se dit qu'on va subir l'hiver, mais c'est vrai que c'est une saison qu'on attend aussi. Et c'est une saison qui est assez importante, évidemment, partout d'ailleurs. Et c'est vrai qu'avec ça, on va mériter le bikini au printemps. Que du bonheur, nous dit Alain. Les enneigeurs ici sur les pistes de ski de Pras-sur-Arly, porte d'entrée, on le rappelle, de l'Espace Diamant, un grand domaine qui relie beaucoup de stations du Val d'Arly, du Haut Val d'Arly, avec Flumet, avec Notre-Dame de Bellecombe, avec Crévolan, Couenoz. On peut aller jusqu'au Cézy, jusqu'à Haute-Luce en partant d'ici. Regardez un petit peu comment ça se passe, regardez un petit peu. Coucou de Pont-Trembouze, il fait 0 degré. Gilberte nous dit qu'elle adore la neige, nous on aime aussi. Pour l'instant elle n'est pas arrivée, elle va arriver en masse, on précise bien d'après nos informations, d'après les modèles. Cette neige va arriver rapidement, très rapidement à partir de lundi. Elle pourrait durer quasiment toute la semaine, bien sûr avec du répit. Et on pourrait avoir ici, on sera bien sûr en direct, on pourrait avoir ici jusqu'à 20 ou 30 cm à 1000 mètres d'altitude. Pour l'instant on est prudent, on attend encore que les modèles soient confirmés par la réalité. Bonjour de Marseille, avec un peu de vent et très froid, Hermine, oui. Il y a eu beaucoup de Mistral à Marseille. Alors, on pense que le Mistral est un petit peu tombé, voilà. Et Denis écoute Francky Vincent. Bah oui, Francky Vincent, il nous réchauffe systématiquement, lui. Anniversaire de Christian Favret hier. Ah, Manu, bah écoutez, alors ça, je vais transmettre. Je pense que, voilà, Christian, qui est le sieur, incroyable sieur, avec son papa, qui pratique les grandes traditions du bois, l'amour du bois. Hein. À Notre-Dame de Bellecombe, on t'embrasse, Christian, aussi. C'est une bonne information que je n'avais pas, figurez-vous. Chelles-les-Eaux, il fait 0 degré, il fait beau. -7 où nous sommes. Avec les canons à neige qui marchent plein pot, on va le dire ici ce matin. C'est quasiment le premier matin qu'il fonctionne. Denis est en Martinique avec Francky Vincent. Une petite sapinette chez Dominique. Dominique, il habite juste là-haut, regardez. Voilà, c'est l'ami de Claude Lelouch, il habite là, regardez. Alors, je peux vous dire que la sapinette de Dominique, c'est quelque chose. Et puis alors, la vipérine aussi. Et puis un petit verre de chartreuse et un petit morceau de chocolat, ça réchauffe à la raison. C'est un peu notre spécialité. Voilà, on va passer sous, pas trop de sous quand même, regardez, le fonctionnement de ces canons à neige. C'est de l'eau qui est propulsée et avec l'air, le mélange, on a ici en quelques secondes une transformation carrément en glace, enfin en neige. Je marche dedans d'ailleurs, regardez, je marche dedans. Voilà cette neige en direct depuis les Alpes du Nord.
Lily qui profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les delphines. Ah, dont Finou, ah là là. On t'embrasse Lily, puis on embrasse bien Delphine, ta fille. C'est une belle fête, la Sainte Delphine. Aujourd'hui, on embrasse toutes les delphines, vous voyez, regardez. Et on leur envoie un petit morceau de soleil et de neige depuis les Alpes du Nord où nous sommes. Alors là, ça commence un petit peu à mouiller où je suis parce que voilà, c'est comme si ça neige là. Enfin, c'est de la petite neige. J'ai le bonnet sur la tête. Là-bas, on voit un vélo qui circule. C'est assez étonnant ce contraste. Et puis, vous voyez les pistes de débutants ici de Pras-sur-Arly, l'espace diamant qui va fonctionner dans peu de temps. Bonne fête à Finou, dit mon jumeau, à Lily. Regardez, ces canons à neige, c'est assez impressionnant. C'est le début toujours de l'hiver, effectivement, sur la France, puisqu'il a fait froid sur la France cette nuit. Ce matin, c'est la première fois que la France se réveille avec des températures aussi basses, et c'est normal, encore une fois, rien d'excessif. On est pratiquement dans les normes saisonnières, si j'ose dire. Un petit peu en dessous de temps en temps, mais pas beaucoup en dessous. Et puis on rappelle aussi que, voilà Claude, tu vois le Charvin. Claude, on vient de souhaiter à l'instant sur les posts, tu verras, l'anniversaire de Christian. Remonte un petit peu le poste, Claude. On t'embrasse, toi. Tu embrasses bien Christian. Et bon anniversaire à Christian. Voilà, ça a été fait il y a un instant, si tu nous prends direct. Le Charvin, bien sûr qu'on le voit, Claude. Je sais que c'est la montagne qui domine le Val d'Arly. C'est le bonheur de tous les habitants de cette région. Il est juste derrière, là, j'ai les pistes de ski ici. Malheureusement, il est derrière le Charvin. Même origine que le Cervin, on le rappelle encore. Même forme aussi. Et les gens d'ici disent qu'il est aussi beau que le Cervin. Bonjour de Constantine aussi. À Constantine, où il fait pas très chaud ce matin. Au bord de la Méditerranée. Avec ces canons qui fonctionnent toujours. Regardez un petit peu, c'est toujours impressionnant. Enneigeur. Alors on ne dit pas canon à neige, hein, ça ne se dit pas du tout. Ça ne se dit plus du tout, mais même si on le dit encore. Regardez ce beau temps, regardez ce soleil sur les Alpes du Nord. Ce matin, c'est une magnifique matinée qui commence. Fraîche, alors c'est tout à fait normal. Moins 7 où nous sommes ici, on l'a vu tout à l'heure. Il fait plus doux sur les reliefs. Et cette nuit, température de ressenti de moins 37 à l'aiguille du midi à 3800 mètres d'altitude. Voilà, on fait tourner les canons pour préparer effectivement la sous-couche. Regardez la sous-couche qui est déjà bien formée ici. En quelques heures, on peut dire que les canons, ils crachent bien ce matin. Alors, plus il fait froid, plus ils crachent et plus on prépare la sous-couche. Alors après, ce sont les dameuses qui vont étendre cette neige ici. Voilà, où nous sommes, c'est assez beau. Regardez, on a l'impression qu'on a une tempête de neige ici. Ce sont les enneigeurs, les canons à neige. Il y en a un deuxième là-haut, regardez un petit peu, pour préparer les pistes ici de débutants de Pras-sur-Arly. On rappelle ici le domaine skiable ici. Ça veut dire que les canons à neige marquent en montagne, quand on les met en route, le début de l'hiver. Eh bien, c'est depuis ce matin, depuis hier en fait, on les a testés hier. Ils marchent depuis ce matin, ces canons à neige. Ça veut dire que, eh bien, on est entré dans la période hivernale. Regardez comme c'est beau ici. C'est magnifique, ça fait un petit peu de bruit. Voilà, et la chance qu'on a cette année, on le rappelle, c'est d'avoir eu beaucoup d'eau. Donc, on n'a pas de problème d'eau en montagne pour utiliser cette eau qui va repartir ensuite par la fonte dans les torrents au printemps. Voilà le fonctionnement des canons, comme si vous y étiez. Vous les voyez, alors, il y a différents types de canons à neige. Ceux-là sont mobiles. Regardez, ils sont branchés évidemment sur une prise d'eau qui est ici. L'électricité aussi. Et on les voit la nuit. Alors c'est beau parce qu'il y a un phare qui met de la lumière, qui met en évidence. Regardez les canons à neige. Ça fait pas tellement de bruit, mais un petit peu quand même. Je m'approche un petit peu, pas trop évidemment. On a les canons à neige, voilà, le fonctionnement. Vous avez l'engin ici. Ici. Voilà, regardez. Ça envoie du gros, comme on dit chez nous. Regardez, faut pas être devant, hein. Faut pas mettre la tête devant, parce que je vous garantis que là, ça vous décoiffe, hein. On a un deuxième canon à neige là-haut, voilà. La Haute-Savoie, comme si vous y étiez moins 7, moins 6, moins 7. Alors plus on monte, plus il fait relativement doux encore une fois, hein. On n'est pas très loin de Taninges, où habite votre cousine Rosette, justement, la belle ville de Taninges, dans le Valais du Gifre. On est en ligne droite 30-40 km ici, on est dans les Alpes du Nord. En Haute-Savoie, 1030-1040 mètres d'altitude, au cœur des canons à neige qui fonctionnent, on les voit ici. Ça envoie du gros, comme on dit. Ça veut dire qu'on prépare évidemment l'arrivée de l'hiver et l'arrivée aussi
de nos amis vacanciers pour les vacances. Le temps est superbe, il fait déjà très doux, relativement doux sur les versants sud, ici en montagne. Et on sait qu'en France, ce matin, il a fait particulièrement frais avec des températures qui étaient particulièrement basses. Les sommets là-bas sont déjà enneigés, effectivement, avec pas mal de neige en altitude. Il faut monter maintenant à 1800-2000 pour en retrouver beaucoup. Et puis toujours ici, on le voit, ce contraste entre le ciel bleu, les versants sud encore verts et la neige qui est ici. Et on a un petit peu un temps de contraste ce matin avec ce canon qui fonctionne, qui envoie du gros. On voit que ça fait froid parce que c'est tout gelé ici, vous voyez. Alors, praline et noisettes sont passés au foin. Christian est très touché. Ben voilà, Christian. Merci, Christian. Bon anniversaire encore une fois. Et puis prends bien soin de praline et noisettes. On les reverra bientôt, j'espère en tout cas. Hein. On demandera à Claude de nous chanter une petite chanson. Tiens. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble ce matin en direct. On n'approche pas trop, évidemment. On va être très prudent par rapport au canon. On ne s'approche pas des canons, évidemment. Et regardez un petit peu ce qui se passe ici. Le sol est complètement gelé. Alors c'est carrément froid, preuve. Regardez. C'est complètement congelé ici. 2 degrés à Saint-Laurent, Nadia, merci pour l'information, au bord de la Saône, qui doit être encore assez grosse. Hein. Il y a toujours ces canons qui envoient dans le ciel cette future neige pour les vacanciers. Regardez, on les voit là-bas très bien. C'est un endroit où on va faire du ski prochainement, avec notamment des pistes pour les débutants. Et là-haut derrière, c'est déjà moins les débutants, hein, puisqu'on va monter ensuite en altitude. Là, ce canon à neige qui continue à cracher. Il y a toujours cette neige ici. Alors on va montrer un petit peu la glace qui pend là-dessous, regardez. Voilà l'ambiance ce matin dans les Alpes du Nord et sur la France entière avec du froid, on le rappelle. Je vais presser sans trop sur les pieds. Voilà qui est fait. On rappelle qu'il fait froid sur l'ensemble de la France ce matin. N'hésitez pas à donner vos informations. On a vu qu'il faisait froid en Vendée, dans le Morbihan. Jusqu'à Toulouse, il fait froid aussi à Toulouse, il fait froid évidemment un peu partout, avec encore des flocons de neige ce matin sur les Vosges qui ont été bien servis, les massifs le mieux servis dans les dernières 24 heures. On a eu les Pyrénées la semaine dernière, les Vosges, et les prochains servis, ce sera nous. On sera servi dès lundi soir, dans 24 heures à peu près, la neige qui va arriver. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on l'attend de pied ferme. Les canons fonctionnent, on prépare le terrain. Et on espère que cette semaine nous apportera le maximum de neige, on va le dire, pour préparer la saison. Vous voyez les canons qui fonctionnent, les canons mobiles, il y en a un qui ne marche pas là-bas, pour quelle raison, je ne sais pas. Là-bas au fond, on le voit ici. Et on voit cette neige qui commence à tenir ici, vous voyez, ça se répand un petit peu. Et plus il fait froid, regardez ce paysage magnifique, plus il fait froid, plus les canons crachent. Alain nous dit que le froid va continuer toute la semaine, c'est une belle information, merci, effectivement c'est confirmé. Bonjour de la Belgique, profitez de l'ouverture des pistes super à Pras-sur-Arly où nous sommes. Là-bas c'est Megève, hein, on rappelle les grandes stations du coin, on a Flumet à côté, on a Notre-Dame-de-Bellecombe, Crest-Voland, les Saisies, on part d'ici, regardez, à ski, et on va au sommet de Bizane aux Saisies. Vous voyez, il faut un petit peu de temps quand même pour y aller, il ne faut pas louper les remontées pour revenir. Les canons qui crachent, ce soleil, ce ciel bleu, et cette température de -7 où nous sommes, hein, donc c'est une température idéale pour les canons. Les canons crachent autour de -2, -3. Alors maintenant, il y a de nouveaux canons qui crachent à des températures plus proches de 0. Les paysages sont magnifiques, merci de nous le dire. Voyez un petit peu ce versant sud qui est déjà dans les températures positives, on le rappelle. Hein. Toujours aussi beau vos paysages. Merci en Corse, Pascal Paoli. Voyez donc, ça c'est un nom historique. Hein. Il ne fait pas si froid, par contre, à côté de Vichy, il a gelé. À Chartres, ciel bleu, soleil et 0,3 degrés ce matin à Chartres, avec la belle cathédrale de Chartres, évidemment. Construite au Moyen-Âge, c'est une magnifique cathédrale. Nous, c'est une cathédrale de neige, si on peut dire, ou de la montagne. Regardez là-bas au fond. Regardez comme c'est beau, les températures sont absolument fraîches, mais le temps est magnifique ce matin. Les canons crachent. C'est le premier matin, même premier dimanche, on va le dire, puisqu'on est dimanche aujourd'hui. Premier dimanche de froid sur la France. Hein. Alors, à quelques exceptions près, puisqu'en Corse, il faisait ce matin 11 degrés quand même, du côté de l'île Rousse en Corse. Et tout à l'heure, on avait un tout petit degré à Cannes. Tenez-vous bien, un petit degré à Cannes, ce qui n'arrive pas tous les jours en hiver, au bord de la Méditerranée.
Et on rappelle cette nuit un ressenti de moins 37 à l'aiguille du midi, moins 37, tenez-vous bien. C'était un petit peu avant minuit avec une température officielle de moins 23. C'est vous dire que si on a eu un petit coup de fraîcheur. Les canons, le soleil, le ciel bleu, on en profite parce qu'ici en montagne c'est soit bleu, soit neige. La neige qui va revenir, on le rappelle, dès lundi. Beaucoup tombé jusqu'à mardi, parfois même à basse altitude. Hein. Elle va revenir normalement après, entre mercredi et plutôt jeudi. Il va faire grand beau mercredi. Ce sont encore des prévisions, on reste très prudent par rapport aux prévisions. Mais on attend effectivement la première importante chute de neige en montagne. Et je peux vous dire qu'on attend avec impatience. Et on sera présent sur cette page en direct avec toute l'équipe de la place du village. Hein. Lily Rose sera en Lozère pour nous montrer les flocons qui tombent. Alain Mollo et Josie seront sur le terrain aussi. Johan Guillermin, lui, il tient la maison le soir à 19h. Hein. C'est le taulier de la place du village, 19h, en format horizontal, format télévision téléconnecté à 19h le soir. Mon jumeau, lui, il sera probablement cette semaine voir les premiers flocons tomber sur le Massif central, le nord du Massif central. Il sera en direct avec nous. Et on espère aussi avoir Hervé Dufour du côté de Bonneval-sur-Mer. Toute l'équipe est mobilisée pour vous montrer les flocons. Alors on aime ça, c'est vrai. On est bien placé, c'est vrai. Et puis on aime beaucoup faire les directs pour vous montrer les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de montage. C'est du vrai de vrai. Regardez, on a froid aux mains pour rien vous cacher. Il est 9h56 ce dimanche matin. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci encore. N'hésitez pas à mettre les informations de votre côté. Et quand la neige tombera, on attend aussi vos photos et vos vidéos. Hein, parce qu'on aime bien les recevoir. On en reçoit beaucoup. N'hésitez pas à nous les mettre. Donc, l'arrivée de la neige cette semaine, c'est l'événement de la semaine. Nous serons bien sûr en direct, heure par heure pratiquement, ou tous les jours en tout cas. Et pas qu'ici, hein, parce qu'on aura d'autres vidéos qui nous arriveront d'ailleurs aussi. En Lozère, j'ai connu du moins 28, elle est annoncée jeudi la neige en Lozère. Ben, jeudi, on aura une vidéo de Lily probablement sous la neige en Lozère. Moins 28, c'était peut-être en 85, la dernière grosse vague après 2012. C'était 1985, la dernière grosse vague de froid. Marie nous dit qu'il fait froid dans les Bouches-du-Rhône. Oui, effectivement, et c'est frais aussi. À Saint-Rémy, en Roland, il fait moins 3, nous dit Pascal. Je crois que c'est du côté de l'Allier, mais je ne suis pas sûr de mon coup là. Hein. Super vidéo Simone, merci Simone pour cette présence régulière sur nos pages, effectivement. On a le soleil, on a le ciel bleu, les canons qui fonctionnent, c'est dimanche matin, mais par contre on n'a pas chaud. On a vraiment froid. Ouais, un petit peu à quoi ça ressemble, les canons en direct. Ben, écoutez, on voulait vous les montrer ces canons parce que ça fait partie ici de la culture montagnarde. Alors on sait qu'il y a polémique parfois sur les canons à neige, les enneigeurs, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'eau hein, cet automne et c'est vrai que pour l'instant on ne manque pas d'eau, tant mieux. Oui, Pascal, c'est juste à côté de Vichy. Alors je pense que Pascal, tu dois avoir des origines corses pour t'appeler Pascal Paoli parce que Pascal Paoli, c'est la légende corse, bien au-delà de Napoléon. Châteauneuf de Randon, nous dit Lily, effectivement, il fait toujours froid à Châteauneuf de Randon. Hein. On a vu son beau reportage l'autre jour à Lily, allez le voir justement. Nous, c'est la Haute-Savoie en direct, les canons à neige, moins 7 où nous sommes, température normale pour la saison. On rappelle que la France entière, ou presque, les 3/4 de la France, sont sous des températures négatives. On pense même qu'à Paris, on est approché de 0 ce matin au centre de Paris. Hein. Bonjour Sylvie, merci pour cette vidéo. Ce matin, moins 7, c'est tout gelé à Orsay, dans la vallée de Chevreuse, la belle vallée de Chevreuse à Orsay. Merci beaucoup Sylvie. Alors on adore cette vallée parce que c'est la campagne à 2 pas de Paris, puis c'est une campagne vallonnée avec ses routes, avec effectivement le Tour de France qui y passait, et puis cette vallée de Chevreuse qui a été marquée ici par les coureurs cyclistes aussi. Hein. Alain nous dit que les Savoyards n'ont jamais froid. Alors non, ils n'ont pas froid parce qu'ils sont bien habillés. Hein. mais le froid existe, Alain. Le froid est là, mais on n'a jamais froid, effectivement. Ici, on a coutume de dire que personne ne peut avoir froid, hein, parce qu'on est habitué. Alors, on met bien sûr des anoraks, on met des chaussures, évidemment, et on lutte contre le froid. Ça veut dire qu'un vrai Savoyard n'a pas froid, en fait, parce qu'on prend des précautions contre le froid. C'est-à-dire que si vous avez froid, c'est pas de la faute du froid, c'est votre faute. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Groenland. Je peux vous dire que les Esquimaux n'ont jamais froid. Un Esquimau qui a froid, c'est uniquement de sa faute. Hein. Alors évidemment, ils ont parfois des pantalons en peau de phoque, et même, j'ai vu ça sur la côte Est, en peau d'ours, c'est vous dire. Alors bon, nous, on n'a pas les ours, on n'a pas les phoques, mais on a de quoi se réchauffer. La Haute-Savoie, toujours en direct avec cet espace diamant ici, belle porte d'entrée à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, 1030, 1040, moins 7, ciel tout bleu.
les canons marchent. Eh bien écoutez, c'est vraiment la première fois qu'on a, allez, en sentiment que les vacances d'hiver vont arriver, que la saison va arriver. Il est corse par son papa et sa maman, elle est née en Auvergne, elle est auvergnate. Alors Pascal, on est très heureux parce qu'on a beaucoup d'amis en Corse. Bonjour de de Lomagne, en Tarn-et-Garonne, ah, belle région aussi. Hein. Et Pascal Paoli qui a choisi ce nom, c'est peut-être pas ton nom, hein. Je sais pas Pascal, dis-nous si c'est ton vrai nom, parce que Pascal Paoli, quand on pense à Pascal Paoli, on pense bien sûr à l'île Rousse, à ce personnage qui a été à la tête de la défense de l'âme corse, hein, et il a toute la Corse lui doit, et on sait qu'il y a même un bateau, hein, qui s'appelle le Pascal Paoli, qui traverse effectivement la Méditerranée, et on aime beaucoup la Corse. On salue nos amis corses, ils sont très nombreux sur cette page. Hein. Jean-Philippe nous dit qu'on est tout excité. Bah oui, on vous comprend Jean-Philippe, nous aussi on est un peu excités, parce qu'on a de la neige artificielle, mais cette semaine Jean-Philippe, on aura de la vraie neige, et je peux vous dire que nous ici, celle que l'on aime encore le plus, hein, c'est la vraie neige. Regardez, c'est un ciel tout bleu pour toute la journée de ce dimanche ici, température qui va rester fraîche, mais température qui va quand même monter un petit peu, surtout au versant sud. Hein. Et puis regardez cette neige qui se dépose ici, de manière artificielle encore une fois. Vous voyez, c'est assez impressionnant quand même, ces canons qui crachent, qui envoient du gros, comme on dit chez nous. Et c'est vrai que c'est toujours précieux d'avoir cette sous-couche, hein, comme on dit, parce qu'on ne sait jamais avec le réchauffement climatique, on a des redoux qui sont cruels, surtout ici à 1030 mètres d'altitude. Hein. On sait qu'ici, c'est toujours un petit peu compliqué pour avoir de la neige. Donc on attend la bonne neige cette semaine, qui est confirmée, hein, d'après les modèles météorologiques. On sera là bien sûr pour vous la faire revivre. Et puis regardez, ces canons qui préparent la sous-couche. Et on le voit, elle est très dense cette neige de canon. Et c'est une neige qui permet de faire une excellente sous-couche. C'est aussi pour cette raison que les canons fonctionnent à cette saison. Et pour information, les canons à neige fonctionnent essentiellement en novembre-décembre, c'est un peu un paradoxe, et beaucoup moins, en tout cas, au cœur de l'hiver, si tout va bien. Une pensée pour notre Mimi Poyac, bien sûr, Nicolas, merci beaucoup. Nini, qui aurait forcément des choses à nous dire, elle a toujours eu des choses à nous dire, et puis pleine de sagesse. Vous la retrouverez sur cette page, avec mon jumeau, on la met très très souvent, parce qu'on aime notre Mimi. Et puis je peux vous dire une chose, c'est que d'où elle est, elle nous surveille. Et puis je peux vous dire une chose, c'est qu'elle est prête à nous secouer un petit peu si on marche de travers. Elle a bien raison. Maillot de bain nous parle de vin chaud. Alors oui, ça c'est évidemment le froid, la neige. Nous ici, on est déjà passé en mode hivernal avec les consommations d'hiver, les raclettes, les tartiflettes, les fondus et puis le vin chaud et le chocolat chaud. Bonjour Bernard, depuis Montmelard, ce beau village au pied du mont Saint-Cyr, hein, qui se trouve en Bourgogne du Sud, dans une petite montagne magnifique. On appelle ça aussi la Suisse bourguignonne, cet endroit ici. Bonjour de Sion, Martine, la belle vallée du Rhône, hein, avec cette richesse de la vallée du Rhône, avec ses abricots, l'abricotine, avec ses framboises de Nindaz, etc., etc. Sion, on aime beaucoup cette ville de Sion, magnifique ville de Sion, dans le Valais suisse, et on aime beaucoup l'accent, nous, de nos amis valaisans, juste à côté de chez nous. Bonjour de Douai, nous dit Guillaume. Eric nous donne le bonjour de Marseille, où le vent a dû se calmer un petit peu. Nous, on n'a pas de vent, du soleil, on est en Haute-Savoie, à 1030 mètres d'altitude, 1040 mètres pour l'instant. Bonjour Pierre. Ah bah tiens Pierre, on n'avait pas ton petit message encore. Pierre qui nous parle des effets spéciaux à la place du village. Pierre, regarde bien, c'est du vrai de vrai, il n'y a pas de trucage. Ici, l'avantage du direct, il n'y a pas de fake dans le direct, c'est pas possible. Bonjour chez nous, la Lorraine, c'est gris et il fait 4 degrés. C'est peut-être la seule région de France où ça ne gèle pas, la Lorraine. Le nord de la France aussi, la Belgique, qui est passé en température positive, sauf en altitude évidemment. Bonjour de Lille, nous dit Christophe, merci. La belle ville de Lille, hein. Très très belle ville de Lille. Nous, c'est la Haute-Savoie, encore une fois, l'espace diamant où nous sommes ici. Pascal Paoli est en Auvergne en ce moment, il voudrait bien faire une photo, mais je ne sais pas comment vous la faire parvenir. Peut-être par Messenger, pourquoi pas. Il rentre en Corse, je pourrais aussi faire parvenir des photos. Alors ça super Pascal, si tu peux nous envoyer des photos et des vidéos de Corse, où tu es en Corse, dis-nous où tu es en Corse aussi. On prend, alors on a beaucoup de gens qui nous suivent en Corse, on est allé faire des tournages en Corse, nous, avec la place du village version télé. On est allé même après version digitale évidemment, parce que la Corse c'est un peu tous les ans, tous les ans on va le dire. Bonjour du Lot avec un -4 ce matin. Saint-Trope, 3 degrés à Saint-Tropez. Saint-Tropez, la belle ville de Saint-Tropez,
qui est à 3 degrés ce matin. Alors, je vais vous dire une chose, c'est assez rare à Saint-Tropez, le 3 degrés. Hein. C'est pas tous les matins d'hiver qu'on a un 3 degrés à Saint-Tropez. Saint-Tropez qui est quasiment jumelé avec Megève, qui est ici, à côté. Et on se rappelle de la chanson de Jacques Dutronc, « J'aime les filles de Megève, j'aime les filles de Saint-Tropez ». Jacques Dutronc, qu'on salue du côté de Monticello. Tiens, encore la Corse, hein, la Balagne corse. Fidèle justement à cette belle région avec son fils justement. Bonjour de la Beauce, une petite gelée -1 ce matin. On a de la pigne pour se réchauffer. La pigne, on la connaît pas la pigne, on aimerait bien la connaître. Patricia nous salue depuis la Normandie. La fromagerie, la fruitière du Val d'Arlier est ouverte. Est-ce que oui, alors la fromagerie, c'est pas ici, c'est à Flumé à côté, c'est ouvert tous les jours de l'année. C'est la plus connue de toute la région. Bonjour dans l'Aveyron, -5 Micheline. -5 dans l'Aveyron, de belles couleurs qui réchauffent les cœurs. Merci Pierre, qui est un grand lecteur. Amateur aussi de bon vin, on va le rappeler. Hein. Et on va trinquer une prochaine fois qu'on se verra. Pierre, on espère te revoir rapidement. Il a dans la peau, on va le dire, la Savoie, Pierre. Il est de Servionne. Ah oui, c'est un petit village historique. Et on a eu le seul roi de Corse, le roi Théodore, à Servionne. Et ah oui, bravo. Ben écoute, alors Pascal, n'hésite pas à prendre contact. Et si tu peux faire des vidéos, nous on prend pour ces vidéos. Hein. Bonjour de Saint-Nicolas, Eppeville 80. C'est petite gelée ce matin dans la Somme. Marie-Thérèse nous dit ce bon dimanche. Bon dimanche à vous tous. À la Sarthe, -1. Vous voyez, c'est du négatif. Et 3 degrés, Michel, à Marseille. Alors là aussi, c'est du négatif. On voit ici la petite remontée mécanique téléski débutant de Pras-sur-Arly où nous sommes, 1030 mètres d'altitude, température -7, c'est normal, pas bien inquiétant encore une fois. Et Michel nous dit qu'effectivement, 3 degrés au lever du soleil du côté de Marseille. Alors Pascal nous dit que Servionne, c'est la capitale de la noisette. Ah, la noisette, hein. Celle qu'on mange, celle qu'on boit. Parce qu'on peut tout faire pratiquement avec les noisettes, hein. Un bonjour de Belgique, Christine, avec de la pluie et encore de la pluie. Je crois que c'est pas terminé puisque cette semaine, on annonce encore des perturbations. Vous voyez, nous sommes, nous, en Haute-Savoie. Alors les perturbations, on les aura sous forme de neige. On l'a dit, on sera en direct toute la semaine, évidemment, avec toute l'équipe de la place du village qui va se mobiliser pour vous faire vivre l'arrivée de cette neige. Coucou d'Entremont, Glières, Val-de-Borne, Nicole. Ce beau village. Hein. On a passé une petite vidéo le jour d'un tracteur, hein, qui descendait le plateau des Glières sur le petit Mornan. C'était assez exceptionnel. Et on aime beaucoup aussi cette région. Regardez un petit peu les versants nord qui sont pleins à l'ombre et qui auront du mal, on va le préciser encore, à trouver le soleil. Lubac, comme on dit ici, regardez, Lubac. Et c'est pour ça aussi que les pistes sont sur ce versant-là, pas de l'autre côté. Eh bien là, on va perdre le soleil. Hein. Vous voyez, le chalet qui est ici va perdre le soleil pendant plusieurs semaines prochainement. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait aujourd'hui d'ailleurs. Regardez cette neige, ces canons qui fonctionnent ici. Que de chance d'avoir une personne pour vous faire découvrir ces merveilleux pays. Merci Bernadette, en tout cas. Vous voyez, on est tellement content d'être avec vous aussi. Coucou d'Argentière, Pierre. Le beau village d'Argentière au-dessus de Chamonix. Ça appartient à Chamonix, mais les Argentéros vous diront qu'ils ne sont pas tout à fait chamonniards, vous voyez. Et bien, il y aura de la neige cette semaine à Argentière. Hein. Il y aura beaucoup de neige même. Ce qu'on annonce là-haut, au moins 30 cm d'ici la fin de semaine et peut-être même plus. Émilie nous dit, chez moi, soleil, ciel bleu et gelé cette nuit. Vous voyez, la gelée est assez permanente ce matin sur la France, les 3/4 de la France. On rappelle qu'il a fait cette nuit une température ressentie de -37 à l'aiguille du midi avec un -23. Enfin, en milieu de nuit, c'était un peu avant minuit. Ça s'est un peu réchauffé ce matin. Hein. Enfin bon, il ne va pas faire bien chaud non plus à l'aiguille du midi. Le soleil qui brille d'un côté, regardez un petit peu, c'est impressionnant parce que tous ces versants sud sont au soleil. Magnifique. On est ici dans la douceur quasiment. Regardez ce ciel bleu. Et là-haut, je peux vous dire qu'au soleil, on est très très bien là-haut, même si on est déjà à 1500 mètres d'altitude. Et puis on va voir que le contraste est saisissant entre ces versants sud. D'ailleurs, on trouve les hameaux, hein, on trouve les maisons. Et puis ce versant nord où nous sommes derrière, regardez, qui perd carrément le soleil. Le soleil qui va se lever, regardez dans un instant où je suis ici. Et tous ces versants nord, ici où sont les pistes d'ailleurs, sont carrément à l'ombre, à Lubac comme on dit. Nous serons présents effectivement pour l'ouverture des Lumières samedi prochain, le sapin de Noël de Megève, pas loin d'ici, nous serons présents. C'est le plus grand moment des Alpes du Nord. On dit que c'est le plus beau sapin, c'est la plus belle place du village aussi. Bonjour de Laon, à côté de Bourg-en-Bresse, nous avons le soleil, Béatrice, merci. Bonjour de Saint-Laurent, dans les monts du Lyonnais, avec un -3 ce matin. Laurent, merci pour l'information.
Et Dimitri Cassandra nous annonce, c'est magnifique, beaucoup de neige cette semaine annoncée, effectivement. Et là, il y a le soleil qui va se lever, regardez, c'est assez beau. D'un côté, les canons, regardez ce qu'on va faire. On va se déplacer un petit peu, on va essayer de trouver un petit peu la magie de soleil qui se lève avec ces canons à neige. Alors, tous ces versants nord vont rester, évidemment, une grande partie de la journée, on le précise bien encore une fois, peut-être même toute la journée, à l'ombre. Et on sait qu'il y a déjà des villages en Pays de Savoie qui ont perdu le soleil. On pense au village de Thué à côté de Bonneville qui a perdu le soleil pour à peu près 2-3 mois. C'est vous dire si c'est un peu long. Voilà ces canons qui fonctionnent toujours. Alors c'est une fausse neige bien sûr, mais c'est une neige qui en annonce de l'autre. Regardez le soleil qui va se lever là-haut, c'est magnifique. C'est un endroit froid encore une fois puisque c'est à Lubac comme on dit, versant nord. Je vais me décaler un petit peu, je vais me reculer un petit peu, vous montrer que le soleil brille déjà depuis un bout de temps en face. Et que là, je vais quand même vous dire autre chose, c'est que j'ai bien envie de le voir arriver le soleil, parce que moins 7 degrés à 1030 mètres d'altitude, à Pras-sur-Arly, au pied de l'espace Diamant, tout au fond, on voit bien sûr le mont Charvin, magnifique, qui sort là-bas, la pyramide du mont Charvin, qui ressemble au mont Cervin, qui a la même origine. Quelle belle région, nous dit Maillot de Bain. Oui, c'est une belle région, bonjour, depuis Châlons peut-être sur Saône, je ne sais pas, ou Châlons en Champagne, avec 3 degrés, nous dit Annie. Et on va regarder le soleil se lever, les canons, le soleil qui se lève. Regardez, on va se reculer un petit peu, on va le voir se lever le soleil. Toujours avec les canons à neige d'un côté, le soleil qui se lève de l'autre. Alors, il faut savoir que quand le soleil va se lever, la température va remonter pour les canons à neige. Et on va le voir peut-être dans un instant, les canons vont pratiquement aussitôt s'arrêter de tourner, puisque la température pourrait être positive. Regardez un petit peu ce soleil qui se lève en direct depuis les Alpes du Nord, depuis Pras-sur-Arly, l'espace Diamant. Voilà le soleil qui se lève. Il arrive chez nous avec, on le voit tout de suite ici, ces canons à neige. Voilà, on en voit un autre qui tourne encore au soleil là-bas. Alors si la température devient trop douce, le canon s'arrête automatiquement, évidemment. Salut Alain, Alain Molot, évidemment, qui est un pilier de la place du village, qui nous fera probablement des directs aujourd'hui encore. On le retrouvera, vous avez vu toutes ces images. On repassera bientôt une petite vidéo de lui dans une maison penchée, je ne vous dis pas. On l'avait déjà passé et je crois que Alain s'en souvient, et nous aussi d'ailleurs. On la repassera prochainement. Le soleil qui se lève en direct depuis Pras-sur-Arly, 1030 mètres d'altitude. Oui Alain, on va prendre soin parce que j'étais un petit peu enrhumé hier, pour ne pas dire très enrhumé hier soir. Et écoute, le soleil qui se lève, c'est magnifique. Je pense que quand on a un rhume, il faut être dehors dans le froid sec évidemment, et je pense que c'est là qu'on est le mieux. Regardez, le soleil se lève en direct, il est 10h12 où nous sommes, c'est un peu tard déjà. Il ne va pas se lever partout. Là, il se lève pour l'instant. Bonjour Coralou. Wow, canon ce lever de soleil. Alors bien sûr, Coralou qui aime la montagne. Allez voir sa page, Coralou. Elle fait des photos, des vidéos absolument magnifiques. On en reprend souvent d'ailleurs. Coralou, on t'embrasse. Merci encore pour l'amour que tu as de la montagne et surtout la façon dont tu la prends en photo, dont tu la filmes aussi. Ça, c'est magnifique. Et ce lever de soleil, il est beau. On en profite. Regardez, ce matin, on a le canon à neige. Alors, c'est pas un geyser, on se croirait en Islande, c'est pas un geyser. Bonne journée Lily, parce que je sais que tu vas vaquer à tes occupations. On te reverra prochainement, bien sûr, sur cette page en direct quand tu veux. Puis des petites surprises à l'avenir, très, très bientôt. On aura très rapidement aussi des petites surprises avec toi Lily. On n'en dit pas plus pour l'instant, on garde les surprises, mais elle va nous proposer au moins 2 choses surprenantes. On n'en dit pas plus pour l'instant. Bonjour de Marseille, Ghislaine, avec un petit 3 degrés ce matin. Nous, c'est le soleil qui se lève. Regardez, c'est beau à voir, c'est magnifique. Et puis je peux vous dire que ça fait du bien aussi. Ces canons à neige qui fonctionnent. C'est pas un geyser, mais ça y ressemble. Merci Coralou. Bah oui, merci à toi surtout pour ce que tu fais. C'est toujours depuis ces balades, cet amour de la montagne. Et toi, tu vas très haut en montagne. Donc ça, c'est génial. Tu nous emmènes en montagne dans tes balades. Et ça, c'est super. Toujours Pras-sur-Arly ici. Toujours le haut Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude. Là-haut, plus loin, on voit des vaches. Rassurez-vous, ce sont des abondances. Des genisses qui sont dehors, qui vont être rentrées probablement dans la semaine. Parce qu'elles ne craignent pas le froid, elles ont le poil d'hiver. Bonjour Jules, depuis Saint-Gervais-les-Bains. Eh bien, c'est de l'autre côté de la montagne. Voilà, juste là-bas derrière, Saint-Gervais. Le week-end prochain, Lily, elle nous promet cette surprise. Le week-end prochain, Lily, ça c'est génial parce qu'on aura ces surprises proposées par Lily Rose. Eh bien, on a le soleil, nous, regardez. Je peux vous dire que ça change la température. Le soleil qui sort. La neige qui tombe sous forme de neige artificielle. Bonjour. Pierre de Gruissant, dans l'eau de 1 degré, dans le beau village de Gruissant.
Bonjour Françoise, depuis Aigle en Suisse, dans le Valais suisse, soleil m'effraie, la capitale du cyclisme mondial, Aigle, hein, avec évidemment son vélodrome, et puis on pense à la belle station de Lézin juste au-dessus. On a beaucoup tourné dans la région, on adore cette région du Valais, on y sera peut-être encore plus souvent à l'avenir, entre Martigny, cette belle vallée du Rhône, Sion, et puis on montera peut-être jusqu'à Sierre aussi, tiens, voilà, parce qu'on aime cette région. Regardez, le soleil est levé. Pour l'instant, ça nous fait du bien. Je ne vous cache pas que là, on l'apprécie. Ça, c'est du soleil qu'on apprécie. Dès qu'il se lève, la température s'élève. Ouais, le soleil se lève, la température s'élève. Caroline qui nous dit qu'elle connaît bien Pras, Caroline de Paris, voilà, qui est souvent sur nos pages. Merci d'ailleurs, Caroline. Nous sommes donc au pied de cet espace diamant. Là-bas, c'est Megève, le Mont d'Arbois, le célèbre Mont d'Arbois ici. La belle station de Megève, la grande station de Megève, hein, qui a été lancé par la baronne de Rothschild, on est juste à côté. Ça, c'est Rochebrune, c'est aussi un sommet mythique de Megève avec son téléphérique, le plus vieux de France, 1933, pour le transport des passagers. Ici, un petit mazo, un petit chalet, comme on dit chez nous, puis toujours ce soleil qui se lève, regardez. Ah, ça fait vraiment du bien. Et quand on est au soleil, eh bien, on se réchauffe, alors que les canons à neige continuent à cracher là-bas, avec les pistes ici qui vont se mettre en place cette semaine. Et pas cette semaine. La neige se mettra en place cette semaine et l'ouverture des pistes est prévue pour les vacances, évidemment. Pour les vacances de Noël. Toujours la Haute-Savoie, toujours en direct. On va se rapprocher là-bas d'où on était tout à l'heure avec ce canon à neige qui fonctionne au soleil. Peut-être qu'on le verra s'arrêter parce que dès que la température devient trop positive, eh bien, les canons s'arrêtent. J'ai un petit peu de lumière. Je ne peux plus lire vos messages pour l'instant parce que je suis un petit peu à contre-jour. Regardez le sol. Il est bien gelé. Moins 7 degrés tout à l'heure. Alors, je peux vous dire que ça remonte. Ça remonte très vite. Ça va dégeler au soleil très rapidement, évidemment. Et puis on va avoir une pensée pour tous les Français qui sont un petit peu sous la couette ce dimanche matin, même s'ils sont déjà debout pour la plupart. Et puis on attend encore une fois, dès cette fin de journée en Bretagne, les premières pluies. Et nous serons, nous, confrontés à de fortes chutes de neige. Je crois qu'on peut employer le terme déjà d'après les modèles. À partir de lundi soir, mardi toute la journée, mercredi grand beau. Et ça pourrait revenir jeudi et vendredi. Ah oui, on fera le point en direct. Et puis surtout, on espère que cette neige va tenir et on espère qu'on va éviter les redoux qu'on a pu avoir. On espère aussi que la pluie ne causera pas trop de problèmes à nos amis du Pas-de-Calais, très très touchés. On a encore vu des vidéos hier qui montraient qu'il y avait encore de l'eau, qui avait du mal à partir et c'est extrêmement long. Cette eau qui a du mal à quitter la surface. Bonjour de La Rochelle avec 2 degrés, hein. C'est vous dire si La Rochelle est aussi dans la fraîcheur ce matin. Hein. Et on a vu qu'il avait gelé dans le Morbihan, dans l'ouest de la France. Massif central, évidemment, pratiquement à moins 8 à Aurillac. Moins 7 où nous sommes ici en altitude. Le Mont d'Arbois, Caroline, évidemment, avec Nadine de Rothschild, la baronne de Rothschild, avec Edmond, son mari aussi, la baronne qu'on a eu l'occasion de croiser assez souvent d'ailleurs. Moins 2 degrés du côté de la Dordogne. Hein. Vous voyez, donc... c'est bien une confirmation que les 3/4 de la France sont sous le négatif ce matin. Ça va remonter. Demain, la température va se radoucir, évidemment, dans la partie ouest. Et c'est là qu'on attendra de la neige ici chez nous. Bonjour de la Nièvre, Laurent, avec moins 2 ce matin. Merci pour l'information. Moins 4 à Dijon, Jérôme, ce matin. Bah écoutez, les vignes bourguignonnes vont être dans la fraîcheur. Bon, elles ne craignent pas le froid, hein, rassurez-vous. Moins 4 à Dijon ce matin en Bourgogne. Mais écoutez, c'est quand même frais, hein. C'est pas du tout anormal, c'est pas une vague de froid, c'est un temps tout à fait normal. Regardez ce ciel bleu. Alors, si j'osais, je dirais presque que les gens qui sont là-haut baignent dans la douceur. Hein. Julien nous dit vivement le froid et vivement la neige, il aime la neige aussi. Toujours en direct ici avec le Mont Charvin là-bas au fond, magnifique Mont Charvin, bonjour du Nord, Caro la Savoyarde là-bas. Caro, on sent qu'elle est savoyarde, d'origine probablement d'ailleurs, et qui est dans le Nord maintenant. Regardez ce beau ciel bleu. On a les remontées mécaniques qui sont prêtes. Hein. Tout a été contrôlé. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de contrôles qui se font à l'intersaison, évidemment. Cette remontée, la porte d'entrée ici de l'espace diamant. Le magnifique espace diamant qui conduit encore une fois jusqu'à la Flumée, à Notre-Dame-de-Bellecombe, à Cré-Voland, au Cézy, à Haute-Luce et jusqu'au sommet des Saisies d'ailleurs. Voilà ici ce canon qui marche encore. Voilà Émilie qui vit aussi en Côte d'Or. Voilà
Salutations du Valais. Ah, il fait le même temps, Samuel, dans le Valais. Nos amis valaisans, très très proches des valaisans, qui aiment, eux, la neige, avec qui on partage plein de choses, évidemment. Hein. On les salue au passage. Pas tout à fait juste Savoyard de cœur, Caroline. Savoyard de cœur, c'est super, c'est pareil, c'est pareil. Et pour s'appeler Caro la Savoyarde, c'est bon signe, c'est qu'elle aime cette Savoie, justement. Le super espace diamant, j'ai appris à skier avec Franck Picard, Caroline. Bah oui, on va saluer notre ami Franck, évidemment, triple médaille. Il y a quelqu'un qui fait du vélo là-bas, regardez. Ça, c'est extraordinaire. Il fait du vélo sur la neige. Je ne sais pas si on peut le voir, j'en sais rien. Franck Picard, triple médaillé olympique des saisies. Bonjour du Beaujolais, Philippe. Merci, le Beaujolais. On va faire aussi de la tartiflette et des raclettes, nous dit Émilie. Ce canon qui marche ici au soleil, ça veut dire qu'il ne va pas tarder de s'arrêter pour que la température soit correcte. Encore une fois, il va s'arrêter à tout moment. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas dans combien de temps il va s'arrêter. Il va s'arrêter parce que dès qu'elle sera positive, la température, il ne pourra plus marcher. Bonjour de Favernay, du côté de la Haute-Saône. Merci Simone qui nous dit que c'est toujours... Il fait grand beau en Dordogne aussi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une petite yourte. Alors, on n'est pas en Mongolie. Hein. Une petite yourte. Ça doit être pour l'école de ski parce que tout est prêt ici. Regardez, tout a été installé pour l'école de ski ici, pour les débutants, justement. On a donc le canon qui va fonctionner pour les débutants ici. Et si on s'approche un petit peu... Si on regarde bien, un arc-en-ciel qui se forme, regardez. Un arc-en-ciel, c'est normal, hein, avec le canon à neige qui est ici. C'est pas beau ça? Émilie aimerait dormir dans la yourte, alors je ne pense pas qu'on puisse dormir dans la yourte, mais ce que je vous montre pour l'instant ici, c'est cet arc-en-ciel qui est formé par le canon à neige ici. Regardez un petit peu, on vous montre tout ce qui se passe autour en direct depuis Pras-sur-Arly. Le canon qui fonctionne encore malgré le soleil et qui va s'arrêter dans quelques minutes probablement parce que la température monte. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez, un arc-en-ciel, c'est pas beau ça? Voilà le soleil qui est élevé, la température qui se radoucit, on voit ce tapis neigeux ici, regardez un petit peu, ce tapis déjà en place, et puis cette neige qui va arriver, on voit bien le canon qui fonctionne ici, on va bien vous le montrer. Donc c'est de l'eau qui sort et qui se transforme immédiatement en arc-en-ciel. Ouais, Caroline me demande si je suis bien couvert. Bien sûr qu'on est couvert, il n'y a pas de souci. Heureusement d'ailleurs. Mais là, au soleil, on a beaucoup de douceur. Cet arc-en-ciel, il est assez étonnant parce que c'est un arc-en-ciel, bien sûr, naturel, hein, mais qui a été fait grâce à ce canon qui fonctionne. On en profite un petit peu pour vous le montrer parce que la température va monter, le canon va s'arrêter et l'arc-en-ciel va disparaître. Ça, c'est sûr. Regardez comme c'est beau. Cette neige au sol, ici on en profite. Hein.
Et puis toujours ce paysage magnifique ce matin avec ce ciel tout bleu ici sur les Alpes du Nord. On rappelle la grande fraîcheur sur la France. Prudence si vous sortez dehors, habillez-vous. Demain c'est de la pluie pour une partie de la France et ce sera évidemment de la neige ici. Toute l'équipe de la place du village mobilisée pour la neige dans différentes régions. Ce sera en Bourgogne, ce sera bien sûr dans les Alpes du Nord, ce sera en Lozère aussi. Et nous serons avec vous toute la semaine pour vous montrer, pour suivre cette arrivée de la neige, heure par heure, minute par minute. On fera des épaisseurs et grâce à vous, encore une fois, grâce à vous, on aura toutes les informations parce qu'on vous remercie infiniment de nous donner des informations. C'est grâce à vous qu'on sait que ce matin il fait froid sur la France. On a des températures un petit peu partout. On sait qu'il y a de la neige dans les Vosges aussi. Et moi je suis simplement en direct. Et Odile avait oublié le -4 dans le Tarn-et-Garonne, Odile. C'est vous dire s'il fait frais quand même ce matin. -4 dans le Tarn-et-Garonne. Vous voyez ces informations. Pas de pluie, il y en a marre de la pluie, nous dit Émilie à la raison. Pour l'instant, on a le soleil, on le garde, on le tient et on y tient ce soleil. Regardez comme c'est beau ce matin. On ne se lasse pas de regarder cette montagne sous le soleil avant de la voir sous la neige. Tout ça dans la place du village. On va vous remercier infiniment. Vous êtes très très nombreux sur cette page. On va bientôt atteindre, grâce à vous, le 1 million d'abonnés. C'est vous dire, nous sommes la première page sur la ruralité en France. Et ça, on vous remercie infiniment. Il faut boire un téniol en 2 mots pour se réchauffer, effectivement, avec beaucoup de thé et pas mal de niol. Et ça, on aime la formule. Et c'est vrai que ça va nous réchauffer. Pour ma part, ce sera plutôt un chocolat chartreuse avec pas mal de chocolat et beaucoup de chartreuse, évidemment. Regardez. On va vous remercier. On vous laisse avec ce canon ici qui fonctionne, symbole de l'arrivée du froid en montagne. Ne prenez pas froid. On vous retrouve bientôt sur cette page. Dès aujourd'hui, ce sera Alain Molot. Josie sera là aussi. Lily Rose, mon jumeau, Michel Ponté et bien sûr tous les soirs le taulier, Johan Guillermin qui garde la maison tous les soirs à 19 h en télévision connectée chez vous, sur votre canapé. Vous pouvez regarder la place du village comme si vous y étiez. Merci, belle journée, à très très bientôt. On vous remercie tous infiniment pour votre présence sur notre page. On est très touchés d'être aussi nombreux avec vous. Merci encore à vous. Merci Lily, belle journée, à très très bientôt. Merci encore.